7 questions que les hommes amoureux posent. Avant de partir, prends ta fiche sur tous les signes qu'un homme tombe amoureux de toi. Lien en commentaire épinglé, lien en description. La première question qu'un homme amoureux pose, c'est quelque chose que les femmes d'ailleurs ne captent pas. Pourtant c'est important, hein. Mais quand un homme pose ces questions, très souvent c'est qu'il a un intérêt vraiment poussé pour toi. Je passe brièvement sur la constance des messages. Un homme qui est amoureux de toi, il disparaît pas 15 jours sans te donner de nouvelles, ni même 3 jours. Il a besoin de se rassurer que tu réponds toujours. Donc il te contacte, tous les jours, un homme amoureux. En tout cas, il y a de la régularité dans les messages. Ensuite, il respectera ton espace, c'est-à-dire qu'un homme, si tu as besoin d'être seul, si tu as besoin de réfléchir, il ne va pas t'agresser, il ne va pas te culpabiliser, il ne va pas t'insulter, il est amoureux. Un homme amoureux, il est dans le respect. Parce que ça va ensemble. Il faut du respect, il faut qu'il te respecte pour tomber amoureux. Quand il est amoureux, il a envie d'avoir du respect. Et ensuite, il va chercher ton bien-être. Un homme amoureux veut toujours ton bien. Donc un homme amoureux, même si c'est pas avec lui, il te souhaitera bonne continuation dans la bienveillance. Donc il veut toujours ton bien. Et si tu dis que tu as envie de faire un truc, tester un resto, machin, il va s'arranger pour le faire avec toi. Donc en fait, si tu veux comprendre, si un homme est amoureux, regarde s'il te pose ces questions. Par exemple, il te dit, tu as déjà été amoureuse. Déjà, il veut savoir si tu es capable de tomber amoureuse, ou si tu es dans la peur de tout ça, de l'engagement, un blocage affectif, ou si tu es amoureuse de lui. Parce que par définition, si tu es amoureuse de lui, tu as déjà été amoureuse. Tu vois, tu comprends par ce qu'il veut savoir à travers sa question. Il peut te demander de manière assez frontale, tu penses à moi quand on ne se voit pas? Il ne te demande pas si tu es amoureuse, c'est un peu tabou. Mais s'il occupe tes pensées, si tu penses à lui, il va être content. Et encore une fois, quand il te demande ça, un homme, il veut que la réponse ça soit oui. Parce que s'il veut du léger ou être fuyant, tout ça, il évite ces sujets-là. Il ne pose pas la question. Troisième question, c'est qu'est-ce que tu attends de moi? Et là, des fois, il y a des femmes qui se braquent. Il y a des femmes qui le prennent mal ou qui disent par fierté non, rien. Non, un homme qui te demande qu'est-ce que tu attends de moi. Alors c'est un peu à double tranchant, hein. Il faut voir un peu le contexte de la relation, mais il vaut mieux être sincère dans ta réponse. Un homme qui te demande ça, il veut de la clarté. Donc soit il est amoureux et il veut pas souffrir parce que toi t'es pas amoureuse, soit il sent que tu es en train de tomber amoureuse et lui il veut juste être un plan cul. Mais très souvent, encore une fois, un mec qui veut te garder comme plan cul, il te demande pas ça. Donc qu'est-ce que tu attends de moi? C'est un mec quand même souvent qui veut savoir s'il y a moyen d'avoir une relation plus poussée. Est-ce que tu te sens bien avec moi? Ça aussi, encore une fois, il veut que la réponse soit oui, et si la réponse n'est pas tout à fait oui, c'est le moment d'envoyer des critiques constructives, avec du tact, d'accord? Il ne faut pas le vexer, il ne faut pas le braquer, il ne faut pas lui faire sentir qu'il ne sera jamais assez bien, qu'il ne sera jamais à la hauteur, parce que ça fait fuir les hommes. S'ils t'aiment, ils veulent ton bien. Donc s'ils sentent qu'ils ne peuvent pas être utiles ou être à ta hauteur, eh ben ils partent et ils laissent la place à quelqu'un qui te rendra heureuse. Donc des fois, il y a des hommes qui s'auto-éliminent parce qu'ils ne se trouvent pas assez bien pour toi, même si toi, tu les trouves assez bien. Donc communique leur bien, que tu te sens bien avec eux. Il peut aussi te demander, ça c'est aussi assez détourné, où tu te vois dans un an. Donc ça c'est du futur, de la projection. Est-ce que tu veux des enfants? C'est pareil, tu vois. En fait, l'homme, ce qu'il veut savoir là, c'est si tu te vois avec lui en fait. Si dans un an, tu te vois casé, marié, engagé en tout cas, qui a avancé ou toujours au même point, ou si tu vas faire le tour du monde et le larguer. Il veut savoir tout ça. En fait, c'est ce qu'il faut chercher ici dans cette question, pour savoir si l'amour c'est de la projection, le futur. Un homme amoureux aussi, il peut balancer des questions, genre c'est un peu vague, mais je veux tout savoir de toi. Un homme amoureux, il veut tout savoir de toi. Il veut te connaître, il veut connaître tes rêves de quand tu étais petite, tes relations de tes parents, etc. Après, il ne faut pas se leurrer. Un homme amoureux, ça a aussi des défauts. Il te teste. Il veut savoir si tu es amoureuse, il veut savoir si tu es fidèle, fiable, il est jaloux. Et un homme amoureux, il tient à toi, il peut être possessif aussi, hein. Il veut pas souffrir, il y a de l'ego dans l'amour. Il y a le fait qu'il t'aime et qu'il veut ton bien, mais il y a aussi le fait que lui il veut se protéger et pas souffrir, tu comprends bien. Il est vulnérable mais accessible, et quelquefois tu le rends plus fort, et tu le rends heureux. Et tout ça c'est tellement important. Quand un homme te pose ces questions-là, c'est très probablement qu'il est amoureux. Mais il est amoureux, mais il est aussi en phase de test, et il est en phase de se rassurer, de se protéger, et il est en phase d'essayer de te tirer les verres du nez. Et c'est pas de douter là, de demander plus de preuves d'amour, de te montrer fermée alors que tu es amoureuse, c'est pas la bonne réponse. Maintenant, si tu n'es pas amoureuse
et que tu peux le tomber, dis-le lui pas comme ça, mais fais-le lui comprendre. Et si tu sens que tu tomberas jamais amoureuse, sache que lui, il est probablement en train de tomber amoureux. Sauf dans le cas de la question où je t'ai dit que c'était à double tranchant. Et dans ce cas-là, t'as deux écoles. Soit tu profites un peu d'être avec lui pour ce que ça a de bien, et quand il souffrira, il douillera. Voilà. Soit tu le lui dis, tu le préserves, et il va souffrir tout de suite. Peut-être un peu moins, mais il va souffrir tout de suite. Voilà. Mais si tu sens que tu peux tomber amoureuse, franchement, moi je te conseille de continuer. Si tu es amoureuse, je te conseille de semer des indices et de t'ouvrir et que tu l'aies. Maintenant, si tu sais pas si tu es amoureuse, eh oui, je t'ai fait une fiche, comment savoir si c'est de l'amour, du désir, de l'envie d'être amoureuse, comment savoir si c'est de l'amitié, de l'attachement. Prends ta fiche sur comment savoir si tu es amoureuse. Lien en description, lien en commentaire épinglé. Like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce sujet. Si tu as déjà vu un de ces signes, tous les commentaires sont bons pour l'algorithme. Je remercie celles qui le feront.